Ah, ça marche, hein. Là, il n'y a même pas un guéridon. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour l'inauguration de ce boulodrome ouvert de la SPTT Pays de l'Orient à Caudan. Messieurs les élus de la commune de Caudan, Monsieur Faltiero, Gérard, maire de Caudan, Monsieur Véli Fabrice, adjoint au sport à Caudan, et les représentants du milieu de la pétanque. Alors, et Gérard Leport également. Je l'oublie toujours, moi. Bon, les représentants du milieu de la pétanque, nous avons eu beaucoup de présidents de club, mais le président de la Ligue, il n'a pas pu venir. Le président, le vice-président du comité départemental du Morbihan, ben, je vois qu'ils ne sont pas là parce qu'ils sont partis au championnat de France à Fréjus. Ça doit être bien Fréjus là-bas, certainement. Hein. Bien. Les joueurs et les amateurs de la discipline, à vous tous, très nombreux, qui avez répondu à l'invitation qui vous a été envoyée pour participer à cette inauguration. Ce boulodrome couvert de la SPTT est un bâtiment d'une surface totale de 900 m², dédié au jeu de 12 mètres x 3, soit 18 cases. Il est conçu pour la pratique de la pétanque, compétition départementale et loisirs, équipement manquant sur l'agglomération et sur le département. La pétanque est une véritable discipline sportive, mais aussi un loisir. Elle est populaire, elle permet une grande diversité sociale. Elle est intergénérationnelle, tous les âges, à pratiquer, hommes ou femmes, loisirs et compétitions. Ce boulodrome est en effet remarquablement situé au débouché de l'autoroute venant de Vannes ou de Quimperlé, à la jonction des trois communes, Lanester, Lorient et Caudan. La réalisation de ce boulodrome n'a pas été qu'une partie de plaisir. La décision de construire un couvert a été longue à prendre, pourtant nous savions qu'il y avait nécessité d'en construire un. Pour cela, M. Maé s'est occupé de réaliser des plans, faire des devis et les faire accepter par la direction de la SPTT. Après cet accord, M. Maé, en tant que conducteur des travaux, s'est occupé de l'ensemble de la coordination des entreprises et de l'avancement des travaux. Monsieur Le Bouguenet, comme chef de chantier, quant à lui, s'est chargé des travaux intérieurs et extérieurs. Pour cela, il aura été nécessaire d'apporter plus de 200 tonnes de gravier et de terre, qui ont été étendues par un tractopelle, puis après avoir goudronné le sol par une entreprise, on a passé un rouleau vibrant pour tasser le gravier et le sable. Nous avons également installé des gouttières de toit, puis nous les avons enterrées. Les planches à l'intérieur qui ont été fixées au sol par des piquets en fer de 80 cm. Enfin, nos bénévoles ont encore fabriqué et fixé au sol une rampe pour pouvoir accéder à ces terrains pour les personnes handicapées. Ainsi, ils peuvent venir chez nous pour pratiquer le sport. C'est un budget d'environ 15 000 € de matériaux qui ont été engagés pour les travaux et la finition de l'intérieur et de l'extérieur, auquel il aurait fallu ajouter le coût de la main-d'œuvre si nous n'avions pas eu nos bénévoles, dont je vais en citer quelques-uns. Messieurs Loïc Perron, André Chéru, Michel Cordero, Thierry Carrel, Michel Diban, Yannick Lepin, Roger Castot et bien d'autres encore. Ils se reconnaîtront facilement car la liste est longue et je tiens à les remercier à tous vivement. Je vais également remercier nos sponsors qui, sans eux, nous n'aurions peut-être pas pu finir nos travaux. Il s'agit de l'entreprise Helios, expertise comptable à Rennes, Vannes et Pontivy. Monsieur Bretnor, hôtel-restaurant Le Gabriel à Caudan. Monsieur Massé, peinture à Lanester. Le Crédit Mutuel de Bretagne à Caudan. La SARL L'Aubaine, Entendre à Hennebon. MCM Menuiserie à Languidic. Plus Motoculture à Languidic. Citésime
Monsieur Hus Denis de Languidier, le Crédit Agricole à Lanester, Garage Peugeot Gémy à Lanester et David Legal, couverture à Lanester. Je remercie également pour leur fair play et le travail sérieux effectué par ces entreprises Monsieur Kochner-Greco, entreprise de maçonnerie à Codan, Monsieur Brunet, entreprise d'électricité également à Codan. Aussi aujourd'hui que nous disposons d'un équipement performant tel que nous le souhaitions, je compte sur vous tous, amis du sport boule, pour le faire vivre. Je voudrais dire que le Boulodrome sera ce que l'on en fera. Et j'espère, avec vous, en faire un lieu de vie, d'échange, où chacun trouve sa place dans le respect de l'autre. Tirez, pointez dans cette ambiance toujours amicale et conviviale que l'on connaît des sports boules et profitez-en pour mieux faire connaître votre sport. Merci à tous de votre attention. Je vais passer la parole à M. Félix Saint-Germain, secrétaire général de la SPTT. Merci bien. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux sur le site de la SPTT du Pays d'Orient. Nous sommes heureux de vous accueillir. J'aimerais tout d'abord vous demander d'excuser M. Guy-Marc Lefebvre, président général de la SPTT du Pays d'Orient, qui est absent car il est en mer. Il est actuellement sur l'Armor Cup avec notre bateau de croisière. Je vais vous parler un petit peu du mouvement ASPTT, parce qu'il y en a peut-être qui ne le connaissent pas comme on pourrait le connaître pour des gens qui ne sont pas à la SPTT. Le mouvement ASPTT est un mouvement ancien, ancré dans une certaine histoire. Cette histoire est vieille de 120 ans. En 1898, ce mouvement est né à Bordeaux. Quelques facteurs ont décidé de créer une association qui est devenue par la suite l'Union nationale des ASPTT. Et puis, en début des années 2000, une fédération, la Fédération sportive des ASPTT, a été créée. Cette fédération, 220 clubs, environ 200 000 adhérents, 20 000 bénévoles. Elle se décline au niveau régional par un comité régional, comité des ASPTT de Bretagne, 10 ASPTT, qui à peu près 10 000 adhérents. Et au sein de ces 10 ASPTT, l'ASPTT du Pays de l'Orient, dont nous faisons partie, et cette ASPTT avec 400-450 adhérents, se décline en 8 sections. Donc de ces sections, nous avons le billard, nous avons le foot loisir, le futsal, le tennis, la zumba, nous avons également de la voile, du cricket, et puis ensuite, bien sûr, la dernière section qui est la section pétanque. Et cette section, aujourd'hui, a le plaisir d'avoir un outil extrêmement intéressant, le boulodrome. Un boulodrome couvert. Ce boulodrome est un véritable serpent de mer. J'en entends depuis des années, voire plus. Ça revenait toujours un petit peu sur le tapis. Et il a fallu, il y a quelques mois, une équipe décide de mettre en place des moyens. Et ces moyens, eh bien, ils vous ont été un petit peu comptés tout à l'heure par le président de la section pétanque, a permis de réaliser la structure que vous avez derrière vous. C'est une structure qui n'est pas négligeable et qui permettra, et je pense, qui permet déjà à pas mal de personnes de pouvoir s'exprimer dans une discipline qui est extrêmement intéressante à pratiquer à l'extérieur, parce que nous avons aussi un site qui n'est pas inintéressant pour cette discipline, mais qui pourra également être très très intéressante, surtout l'hiver, pour pratiquer la pétanque. Écoutez, je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. Passez une bonne soirée et à bientôt. Je vous remercie M. Félix Saint-Germain et je vais donner la parole à M. le maire de Codan, s'il le veut bien, M. Falquero. J'ai des problèmes des yeux, alors
Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Donc, la municipalité de Caudan, avec Gérard Leport, premier adjoint, et Fabrice David, adjoint suivant. C'est toujours avec plaisir quand je retrouve ici à Carpio. Il se trouve que c'est un lieu qu'on fréquente depuis longtemps, puisque moi-même j'ai joué au foot ici, je vous dirai dans quelles conditions. Et j'ai oublié de saluer la présence parmi nous de quelqu'un qu'on connaît également, qui est membre de la SPTT, c'est Jean-Claude Dillon, qui est donc où est-ce qu'il est passé? Il est parti. Il était là à l'instant. Il est parti au bar déjà? Non, c'est pas ouvert. Ah, il est au fond là-bas. Et en fait, le président de la Ligue de foot de la Ligue de Bretagne, après avoir été président du district du Morbihan, que j'ai connu donc il y a bien longtemps, et qui est membre de la SPTT également. Voilà. Alors, effectivement, ce site de Carfeo, comme je l'ai dit, on le connaît depuis longtemps. Les plus anciens ici se souviennent de l'ancien terrain de foot. Je pense que Michel Cordreux, que j'ai du mal à repérer aussi. Voilà, je te vois. Que tu connais, toi, le terrain, mais l'ancien terrain aussi. Hein, on a joué sur l'ancien terrain qui était en pente, hein, qui donnait de l'autre côté, là. Ça fait des années, on n'ira pas combien. Voilà. Alors, c'est vrai que, juste quelques mots pour compléter ce que vous avez dit pour ce projet. L'équipe, donc Félix, avec le président, était venu nous voir pour dire voilà, on a l'intention d'installer un boulodrome couvert à Carfeo, donc voilà, est-ce que ça pourrait se faire? Parce qu'il y a quand même un petit problème que vous n'avez pas évoqué, c'est l'urbanisme. Vous n'avez pas dit, mais il faut que ce bâtiment respecte les règles d'urbanisme du plan local d'urbanisme local. Et voilà, donc on a eu quelques soucis, pour vous dire, parce que la commune, donc c'est pas la commune qui a inscrit, c'est Lorient Aglo, donc c'est inscrit par Lorient Aglo. Et on s'est tiré des cheveux un petit peu, parce que finalement on a sorti le permis de construire, mais avec des difficultés. Félix m'en rappelle. Voilà, donc les deux pistes, c'est réglé. Il y a un problème de hauteur, tout simplement. Et depuis, on a rectifié le plus et maintenant tout est conforme. Donc, vous avez un permis de construire en ordre. Ce n'est pas fait l'objet de recours. C'est très bien comme ça. Alors, bon, un boulot couvert, je crois que ça va faire des envieux. Nous également, on en a fait un, mais pour la boule Bretagne, qui est ouvert sur le côté, lui, par contre, qui est à côté, Fabrice vous confirme, un peu moins cher, mais quand même plus de 50 000 € également. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter bon vent. Je rappelle quand même qu'on a un partenariat avec la SPTT, encore une fois, que ce soit avec le billard, mais aussi le futsal au moins, et que la SPTT nous a dépanné il y a quelques années, 2 ou 3 ans maintenant, 4 ans bientôt, lorsqu'il s'est agi de faire les travaux au gymnase à Kergoff, un travaux qui a coûté pas loin de 2 millions d'euros cette fois-là. Et il nous a fallu trouver des solutions de secours pour solutions de repli pour les activités, foot, basket surtout, hand, futsal, il n'y en avait pas à l'époque, mais aussi pour le sport, les scolaires, en particulier le collège. Donc, on a trouvé cette solution ici surtout pour le basket, hein, puisque le hand s'est replié sur le transport plutôt. Après également quelques déboires, parce qu'on avait une possibilité sur Redéné, mais qui nous a claqué entre les doigts au dernier moment, parce qu'ils ont multiplié le prix de la location par 3 au dernier moment. Donc finalement, on n'a pas été à Redéné. Alors on est venu ici pour le basket, et ça s'est très bien passé, donc ça nous a dépanné, effectivement. Les scolaires ont été dépannés autrement sur d'autres communes, et ils ont été aidés par le conseil départemental qui a financé les déplacements. Mais franchement, merci pour cette coopération. Maintenant, on vous rend un petit peu la balle, puisque le futsal également vient de temps en temps chez nous, hein, pour certains matchs. Je crois qu'ils aiment bien jouer à Caudan. Mais il y a un panier également qui est hyper chargé, puisqu'on a quelques soucis pour la cohabitation entre le hand et puis le basket. Voilà. Je vais m'arrêter là, hein, parce que je pense que le discours, c'est pas plus son coup à Gustavo, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres choses de prévues après. Donc je vais vous souhaiter beaucoup de chance à tous les pétanqueurs de la SPTT. Je vais souhaiter également une bonne fin de soirée et puis une bonne fête du crack demain, parce que c'est demain, je crois qu'on revient demain. Quoi, hein. C'est ça. Voilà. Donc bonne soirée à tous, merci. Je vous remercie, monsieur le maire, mais je crois qu'on va quand même couper le ruban. C'est notre ruban traditionnel. C'est pas le ruban qui donne chez nous, c'est pas celui-là. Ah non. Je vous laisse. Allez de l'autre côté. Il faut prendre la photo. On va aller de l'autre côté. Alors nous, on va comme ça. On va faire comme ça. On va aller comme ça. Ça, c'est mieux. Ah oui. On va aller comme ça. Bah oui. Bien, venez là aussi.
Ah bah oui, Félix, Félix. c'est le moment, hein. C'est le moment, hein. Voilà. Bon, voilà. Pourquoi tu n'as pas vu que nous, quand même. Et au milieu, hein, qu'il faut regarder. Bon, bah, Gérard, quand on y va, vous êtes pressé? Allez, comme d'habitude. Voilà. Bon, voilà. Allez, on va finir maintenant, c'est pour le président. Mitraillé. Hein, Christophe, ah non, c'est pas pour la mitraille, c'est là. Bon, tu me tiendras au courant de ce qu'on va faire ce soir. Je sais, honnêtement. Il est 7 heures, j'irai bien à la médiathèque, ça sera fait. Mais comme j'ai dit oui à l'autre. Moi, t'as prévu de récupérer? Non. Ça. Il faut l'habitude, c'est tout. Ah oui, Voilà, donc c'est fait. Voilà, bon, bah. voilà. Ceux qui veulent. Hein, donc, Allez. Ouais. souvenir. Voilà, bon, bah. Ceux qui veulent. Hein. Là, il y a des gens qui sont travailler sur le T'as pas donné au président de section. Bon, bah écoute, merci alors. Ah oui. Ouais, et maintenant, je vous invite à tous à prendre le pot, l'amitié, tous ensemble.